là on va partir sur du tuto origami. Pour l'instant il n'y a pas de specta, il n'y a pas de viewer. Peut-être qu'en cours de route il y en aura, ils me demanderont. Alors je suis désolé parce que je suis juste derrière une fenêtre. Enfin devant ou derrière, peu importe, je sais pas, ça dépend de quel côté on se place. Mais la fenêtre est derrière moi, donc du coup forcément quand je vais me décaler pour aller faire ici, c'est le petit origami, bah forcément vous verrez plus ma tête. Mais le plus important, ça sera ici, là où il y a les feuilles. Vous voyez ? Donc du coup, on va commencer, on va regarder déjà une première fois la vidéo. Donc je vais accélérer un petit peu les choses. Je sais que c'est un carré de 15 cm qu'il faut. Mais je ne sais pas si je vais réussir à le faire puisque je n'ai jamais fait d'origami. Donc on verra bien. On verra bien si je réussis à faire des origamis. On ne sait jamais. Pourquoi pas. Ça se trouve je serai un bon élément, un bon élève en origami. Bon. On verra bien. Donc déjà, on regarde un petit peu ce que ça dit. Pour un nouveau tuto d'origami. Création Jade B. Du coup, j'ai trouvé son tuto sympa, donc pourquoi pas. Donc pour montrer comment réaliser ce petit renard. Pour ça, vous aurez besoin d'une simple feuille carrée de 15 cm par 15 cm. Par 15 cm par 15 cm, donc du coup. Donc pour commencer, vous allez prendre votre carré de feuille de 15 cm par 15 cm. Et pour commencer, vous allez faire pivoter votre carré de la façon suivante. Puis vous allez prendre ce point-là que vous allez ramener vers le coin opposé afin de plier ces deux pointes en deux et de former une diagonale. Et donc un premier pli à ce niveau-là. Donc là... Alors déjà, on va faire juste ça tranquillement. 15 cm sur 15 cm. 15 cm sur 15 cm. Hop. Donc là c'est 15 cm de ce côté. Et 15 cm de ce côté. Et ok, donc 15 cm de ce côté. Je rajoute juste un petit millimètre de plus, c'est pour le ciseau. Alors du coup, on prend ça tranquillement. Hop, pour que ça soit droit, se référer au bord de la feuille directement, sauf si la feuille n'est pas droite déjà elle-même. Hop, vous suivez le pointillé tranquillement comme ça. Donc, je rappelle que je n'ai jamais fait d'origami. D'accord ? Donc pareil, rebolote. Là, vous voyez, vous allez tout en haut pour voir si c'est bien droit. Vous descendez. Hop, là, normalement, vous descendez encore un chouïa. Hop, juste un peu plus haut du coup, pour le ciseau. Hop, là vous voyez, vous avez votre tracé à peu près. Donc du coup, il suffit juste de couper après au niveau du tracé, hein, tout simplement. Salut Shop. Comment vas-tu? Alors là, du coup, on est en pleine session origami. Attends, je me mets comme ça pour que tu puisses me voir. En pleine session origami. Du coup, ma caméra, je l'ai mis bien en face de moi. Oui, ça va, superbe. Merci. Et donc, du coup, comme ça, tu vois ce que je fais là, en face. Et du coup, au niveau de la caméra de la personne qui fait le tuto. Donc là, du coup, je coupe le carré de 15 cm sur 15 cm directement. Et je n'ai jamais fait d'origami. Donc c'est la première fois. Donc ça va être sympa de voir le résultat final. On verra bien. Alors, par contre, il y a un contre-jour, je suis désolé. Alors, est-ce qu'il est bien droit? Oui, il est bien droit, c'est bon. Je sais pas si toi, tu sais en faire des origamis ou pas du tout, Shop. Et du coup, la vidéo, elle sera sur YouTube, du coup, après. Et ceux qui vont regarder sur YouTube, n'hésitez pas à venir follow ma chaîne Twitch Rémiel, du coup, pour participer au live, parfois. Je sais pas du tout en faire. Bah, c'est pas si compliqué que ça. Donc, bah, si tu restes un petit peu, tu vas pouvoir voir avec moi, hein, tranquillement. Alors,
je rappelle, hein, il y aura des contre-jours au niveau de la caméra, parce que la fenêtre est juste derrière moi malheureusement. Et je ne peux rien faire pour l'instant, il faut que j'achète des rideaux occultants pour la lumière, pour la journée quand je stream en journée. Pour l'instant je ne peux pas. Donc je verrai ça plus tard. Mais du coup tu vas pouvoir voir tranquillement comment on fait un origami. Alors faut pas que je me foire par contre au niveau du découpage déjà. Parce que moi le découpage ça fait deux. Quand on me demande de faire un carré, des fois ça fait plutôt un rectangle qu'un carré. Heureusement. Donc là on prend Yo Rezox. Là on prend du coup le carré, on le met en losange. Donc là c'est en carré, là il est en losange pour vous. Là, je prends tout simplement mon coin, comme je vous le disais, que je vais ramener au coin opposé. Je vais donc former un triangle. Alors, mon petit conseil, c'est de ne pas seulement se fier à cet angle-là comme repère pour plier, parce que le plus important, c'est au niveau des pointes que ce soit. D'accord, donc c'est au niveau des pointes. Moi, je sais découper. Moi aussi, je sais découper, mais parfois non. Voilà. Moi, je dis pas non. Alors, voyons voir. Donc, il faut pas se fier ici, elle a dit la madame. Il faut se fier ici. Et ici, bon bah déjà c'est mort. Mon Dieu. Et puis et le pliage, ça fait deux. Enfin, quand je me loupe pas. Ça va et toi, Rezox, comment vas-tu? Bienvenue à vous aujourd'hui et j'espère que vous allez tous bien. Hein. Alors. Qu'est-ce que je suis doué de mes doigts, c'est incroyable. Je suis naze de... Oh là 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 là, mon Dieu. Donc le plus important, c'est les plis qui sont ici, elle a dit la madame. D'accord, donc les plis sont importants, c'est ici. Voilà. D'accord. Bah ouais, bah ça le fait pas. Alors moi j'ai une astuce. Pour après, je pense. Hop. Donc attends, qu'est-ce qu'elle dit la bien dame? plié en deux. Donc mon petit conseil, c'est de regarder au début. Vous allez commencer un petit peu à plier. Vous regardez si c'est bien au milieu. Donc vous faites un... Oui, faut bien regarder au milieu. Parce que sinon, vous êtes obligé de couper. Comme ça, là, sur le côté. Parce que sinon, ça fait n'importe quoi. Et donc du coup, je coupe directement, puisque bah là je me suis foiré. Et pour éviter de recommencer 25 000 fois le même truc, et bah du coup, on coupe. Ça c'est la facilité. Hein. Voilà, ça c'est la facilité. Oh, qu'est-ce qu'il est beau mon triangle. Il est beau mon triangle. Hein. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après je crois qu'il y a un deuxième triangle. Premier petit pli léger. Faites la même chose de l'autre côté. Et une fois que c'est bien au milieu des deux côtés, vous pouvez faire un pli définitif. Mais c'est vrai que si vous pliez d'un coup, vous risquez d'avoir des surprises. Et après, pour rectifier le tir, c'est un petit peu difficile. Non, ça Donc va. là, voilà, je coupé. plie. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez plier une deuxième fois. C'est-à-dire que vous allez retourner... Enfin, vous allez d'abord déplier la feuille, puis la retourner, puis plier dans l'autre sens. Pour bien marquer votre pli, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je préfère, je trouve qu'on voit mieux les plis après. Après, ça dépend aussi de ce que vous faites en origami. Des fois, il ne faut pas trop plier. Mais là, vu que c'est un tuto assez simple, on peut le faire. D'accord. Donc là, après, on va faire la même chose pour ces deux coins-là. Donc, on prend encore une fois ce coin-là qu'on va ramener au coin opposé. On va de nouveau plier ces deux pointes en deux et former la diagonale de notre carré. Donc, une fois que ce sera fait, on aura formé les deux diagonales. Donc là... D'accord, donc hop, donc là, je forme la deuxième diagonale. Donc, normalement, si j'ai bien découpé, ce qui n'est pas forcément le cas, je crois. Oh là là! Bah, je vais être encore obligé de découper. Parce que elles sont pliées, ouais, bah ouais, non mais... Hop, allez. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être mal mesuré ou un truc comme ça.
Alors j'étais pas très fort en géométrie déjà de base quand j'étais en cours. Alors je vous explique pas en origami qu'est-ce que ça donne. Ça donne pas grand chose. Voilà. Hop. Vas-y madame, c'est bon. Là de nouveau on va faire un triangle comme ceci. On regarde un petit peu au niveau des pointes à droite et à gauche si c'est bien au centre. Donc on commence légèrement à plier. Ok madame. Et une fois que ça nous convient au niveau du pli, on peut renforcer le il pli reste définitivement. comme ça. Tac, tac, Donc là, tac, tac, je plie ok. bien des deux côtés. Je prends un petit peu mon temps parce que j'ai pas l'habitude de faire de l'origami tous les jours. Moi non plus. La Mais preuve. je sais que ça vous fait plaisir, donc je me suis dit je vais en refaire pour vous. Donc là, je plie comme ceci, j'ai mon triangle, Ok, et de madame. nouveau, je vais déplier la feuille et replier dans l'autre sens. Mais encore une fois, cette étape est facultative. Donc là, je plie bien comme ceci, et une fois que j'ai mon triangle, je vais le pivoter de la façon suivante. Comme Donc ça. la pointe doit partir vers la droite. Vers la droite. Et donc ok. maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette tranche. Qu'est-ce que vous en ici, pensez que je déjà vous vous montre. les Je viewers? vais le ramener par rapport à la tranche du centre. Et pareil de l'autre côté, puisqu'on veut former un carré. Donc si vous voulez, par rapport à cette tranche, Ça, j'ai ce compris qu'il pli-là, fallait faire un ici espèce vous de avez deux losange carré. triangles et quoi, vous allez tout simplement les plier en deux à ce niveau-là. Donc là, je viens prendre ma feuille que je viens rabattre par rapport au centre, par rapport au pli du centre de mon triangle. Ok, Donc voilà ce que l'on obtient. donc là on est bien. Je viens ensuite plier la feuille et on fait la même chose de l'autre côté pour fait la même obtenir chose un petit carré. Ok, Donc cette tranche-là, vous la Oh, rabattez dis, par celui-là, je l'ai rapport bien à la fait. tranche du centre ici. Je suis trop content. Je suis trop content, je l'ai bien fait celui-là. Donc là, encore une fois, faites bien attention au niveau de la pointe, il faut que ce soit bien placé. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Je pense que Encore une c'est bien fois, placé là. je plie bien ma feuille comme ceci. Regardez. Et normalement, vous allez obtenir un petit carré comme ça. Ouais, c'est Donc bon. là, vous prenez Regardez. votre carré qui se présente comme ça face à vous et vous allez le plier en deux afin de former un triangle. Alors, il faut bien le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez écarter Ah, donc c'est de votre ce sens-là. triangle, vous allez avoir trois tranches comme ceci. Ok. Par contre, si vous faites dans l'autre sens, ça tranches. ne fonctionne pas, vous n'allez avoir que deux tranches, donc ça ne va pas. Donc là, vous Ok. pliez bien dans ce sens-là et vous devez avoir trois tranches comme ceci. Ok. Donc là, par rapport à vos trois tranches, vous allez plier cette partie-là, vous allez la rabattre vers l'extérieur. la rabattre vers Donc vous prenez l'extérieur. la première tranche parmi vos trois tranches, celle qui se présente en premier Ok. face à vous. Vous allez la rabattre vers l'extérieur. Alors là, au niveau de l'angle, on va dire que c'est un petit peu variable. Comme ça. Moi, c'est vrai que la première fois, par rapport à mon renard, j'avais fait quelque chose d'assez large. Par rapport à l'angle, j'avais fait Ok. quelque chose d'assez grand. Et je me suis rendu compte que du coup, ça faisait Ok. des oreilles assez grandes, un buste assez large. Pareil Je au meurs. niveau de la tête. Donc si vous trouvez que là, ça ne vous convient pas, vous allez réduire un petit peu au niveau de l'angle. Vous allez faire quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus serré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je n'ai pas d'angle précis à vous donner. Je n'ai pas mesuré, je n'ai pas calculé. Donc là, vous allez rabattre comme ceci. Et vous allez venir bien plier à ce niveau-là. Déjà, ça. Donc voilà ce que l'on a de la obtient gueule, pour hein, l'instant. déjà, hein. Donc on a les deux Regardez. oreilles de notre renard. Et bien sûr, maintenant, il faut Moi, je l'ai fait former blanc. la tête. Bon, Donc pour ça, c'est je un vais renard prendre blanc. la deuxième tranche qui se présente comme ça. Donc au niveau de la deuxième tranche, en fait, vous avez 4 superpositions de feuilles. Voilà, Ok. comme ceci. D'accord. Donc là, par rapport à ces superpositions de feuilles, vous allez prendre 2 superpositions vers la gauche et 2 superpositions vers la droite. Ok. Je sais pas si c'est très clair, mais j'essaye de m'expliquer en tout cas Ouais, clairement. C'est bon. Et donc après, explique vous allez clairement, passer hein. D'accord. votre doigt au centre et Ok, vous allez commencer donc là. un petit peu à écarter la feuille. Et donc vous allez prendre cette tranche-là de 2 superpositions de feuilles Ok. que vous allez rabattre par rapport à cette tranche-là qu'on vient de plier. Je sais pas si c'est très clair, encore une fois. Donc là, vous voyez que quand vous écartez un petit peu, ça vous permet de pouvoir rabattre la feuille vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. J'y vais Si, doucement afin que vous on est puissiez bien d'accord, on fait comprendre. ça et tac. Et lorsque c'est fait, eh bien, je vais tout simplement rabattre ma feuille par rapport à la première couche que j'avais rabattue vers la gauche. Donc voilà Ok. ce que l'on obtient pour l'instant, logiquement, si vous avez bien rabattu votre feuille. Alors Ah, on après, est sur quelque chose. on hein, va dire qu'en regardez. fait, on est sur la partie la plus compliquée, je pense, de ce tuto qui est quand même assez simple. Et ensuite, on va tout simplement J'arrive pas à rabattre faire les tutos. la tête vers le d'habitude. bas. Donc logiquement, vous avez un losange qui va se former. Il n'y a pas besoin forcément de toucher, vous allez rabattre la feuille vers le bas comme ceci. Donc si vous voulez, la pointe doit bien se placer par rapport à la tranche du milieu. Et donc Ah, mince. après, vous avez la petite tête de votre renard.
Alors moi ce que j'ai constaté c'est que la feuille ici se place pas forcément toujours très bien, mais après c'est parce que moi je suis pas forcément encore très douée en origami. Moi non Mais plus. voilà, sinon au niveau Moi non du plus. résultat c'est Du vraiment tout. pas mal. Donc vous Je avez regardais la la tête de caméra en votre même temps. renard. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est la petite queue. Donc pour ça on va venir rabattre la feuille ici comme ceci. Donc là par rapport à l'axe, vous restez bien par rapport à l'axe du bas, D'accord. parallèle. Et vous allez former une queue. Encore une fois, la queue, c'est variable. Si vous voulez une grosse queue, vous allez rabattre beaucoup de feuilles. Si vous voulez une petite queue, vous allez rabattre très peu de feuilles vers Pas de blague, l'intérieur. s'il vous plaît. Donc moi, je sais pas trop. Mais rabattez quand même suffisamment de feuilles parce que cette partie-là est indispensable pour faire tenir votre renard comme ceci. Donc là, je pense que vous verrez pas très bien. Mais voilà, ça et ça permet, donne si vous quelque voulez, chose, hein, de regardez. tenir à plat votre renard. Et Eh, voilà, vous avez regardez, votre j'ai réussi. petit renard. Alors après, moi, j'en ai fait plusieurs. En coupant avec le de ciseau un petit peu, mais quand même. différentes couleurs. Donc là, j'ai J'ai pris un réussi. orange un peu plus foncé, Ah, ici un est-ce qu'il a rouge un réussi peu plus clair. Mais moi, j'ai tendance toujours à Attendez, préférer on va du lui faire- papier on va à lui faire motif, des- mais des- je ne des le fais pas pour les petits- tutos parce que je pense que des ça petits- change des un petits petit peu au œils. niveau des explications, on ne voit pas très bien les plis, etc. Donc c'est mieux avec Eh, une couleur regardez. unie. J'espère Hop. en tout cas que ce Il petit est beau. tuto d'origami pour vous montrer comment réaliser un renard vous Merci madame Jade pour ton tuto. Donc du coup, tac, j'aime la vidéo puisque j'ai réussi son tuto, donc il est simple. Je vais vous donner le lien dans le chat, comme ça vous pourrez vous-même essayer de le... comment dire, de le réaliser, pourquoi pas, hein, clairement. Et du coup, bah, moi je suis content de mon renard. Clairement, je suis vraiment content. Alors, c'est un simple. Alors, je ne dis pas que j'en ferai des complexes. Là, je suis content parce que il y a eu du monde dès le début du live. Franchement, c'est trop cool. Donc, merci d'être venu. Comme ça a animé un petit peu la vidéo pour YouTube après. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, pourquoi pas, directement. Et à bientôt.